Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, pas de thème, pas de questions. On va voir ce que mes guides souhaitent nous transmettre comme message. Mais avant de les embêter et de faire sauter les cartes, j'espère que vous allez bien. Et surtout, un grand merci à vous tous pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Et je me permets de vous faire de gros bisous. Allez, pour commencer, petit rituel, on va parler d'amour de soi et de développement personnel. Et là, je vais prendre des petits messages pour attirer l'amour à soi. Alors attention, ce n'est pas une boîte magique, vous voyez. Il n'y a pas l'homme ou la femme de ta vie qui sort dedans, ça serait simple, ça serait bien. Mais non, quoique, il y a quand même la personne la plus importante de ta vie ici, puisque la personne la plus importante de ta vie, quand même, c'est toi-même. L'amour de ta vie, c'est toi-même. Mais souvent, on ne s'aime pas correctement, on ne s'aime pas suffisamment, on ne prend pas soin de soi. Et voilà, conséquence, comme un effet miroir, on va attirer à soi des personnes un peu à notre image, c'est-à-dire qui ne nous aiment pas correctement, suffisamment, qui ne nous respectent pas, qui ne prennent pas soin de nous, qui ne s'investissent pas, etc., etc. D'où l'importance de s'aimer soi pour pouvoir ensuite attirer des personnes qui vont nous correspondre et surtout qui vont nous aimer correctement. Voilà, lorsqu'on s'aime nous-mêmes correctement, à soi, on va attirer des personnes qui vont nous aimer correctement. Vous savez, la loi d'attraction, ça passe par tout ça. D'accord? Donc là, on va prendre des messages donc, pour tous. Et vous savez, il est possible de changer les choses. C'est du travail sur soi et du développement personnel. C'est vrai que c'est pas toujours simple. C'est pas tu t'endors et demain tu te réveilles et les choses sont rentrées dans l'ordre. Non. Ça prend un peu de temps, mais une fois qu'on a entamé ce processus, franchement, c'est génial et ça s'en ressent aux alentours, ça c'est vrai. D'ailleurs, si vous avez besoin d'être guidé par rapport à ça, n'hésitez pas, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Allez, c'est parti, mes guides, petits messages pour attirer l'amour à soi. Allez. Ouh, la purée. Bon, 3 messages, ils ont tous sauté presque en même temps. Allez. Premier message. Je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu. Et je l'exprime avec bienveillance. La parole impeccable, évidemment. Alors, effectivement, n'ayez pas peur de vous exprimer. Soyez honnête et authentique avec vous-même. Ça passe déjà par ça. Ne gardez pas les choses au fond de vous. Ne tournez pas autour du pot pour vous exprimer ou verbaliser. Si vous tournez autour du pot, si vous prenez des pincettes, c'est que vous avez peur de quelque chose. D'accord? Et si vous peur de quoi? Je ne sais pas. Peut-être peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Donc ça rejoint les blessures. Donc ça se travaille. D'accord? Mais surtout, l'amour de soi, ça passe déjà par être sincère et authentique, mais déjà avec nous-mêmes. Lorsqu'on pense quelque chose, c'est pas dire son contraire. Vous voyez? Ensuite, j'accepte les conséquences de mes choix. Aucun choix n'est bon ou mauvais. Chacune de nos décisions apporte des conséquences positives ou négatives dans notre vie. Je décide simplement d'être consciente de mes décisions, puis j'accepte toutes les conséquences de mes choix. Voilà, soyez dans l'acceptation. De toute façon, tout est juste, en quelque sorte. Si vous vivez tout ça, c'est qu'il y a des raisons. Ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas, que ça soit bon ou mauvais. Accepter, c'est un travail d'acceptation. Voilà, parce que parfois, il y en a qui ont des regrets, mais n'ayez pas de regrets. Et si à un moment donné, vous êtes dans une position parce que vous n'avez pas pris une bonne décision, faites en sorte de changer ça, d'accord? Faites en sorte de rebondir et de faire un autre choix pour avoir de nouvelles conséquences peut-être plus positives. Et ensuite, je décide, tiens, voilà, dernier message. Je décide de m'aimer. Alors, ça m'énerve. J'arrive toujours pas à... Alors, je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres. Qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive, et de manière inconditionnelle. Quel beau message. Donc, aimez-vous, prenez soin de vous. Et comme je vous l'ai dit, c'est un travail sur soi. C'est vrai que ça passe par l'authenticité, par exemple. Exprimer ce que l'on pense, ne pas faire en fonction des autres, etc., etc. Mais tout ça, c'est vrai, lorsqu'on est déjà,
quand on a un manque de confiance en soi, par exemple aussi, ben oui, il faut reprendre un peu tout à la base et en quelque sorte, c'est comme une renaissance. Alors, c'est pas se changer, mais c'est être une meilleure version de soi. Voilà. Bah, c'est parti. J'espère que ces petits messages vous parleront, vous aideront du moins. Et maintenant, on va partir sur la guidance. Donc, la guidance, hein, précision, elle ne s'adressera pas à tout le monde, hein. Donc, on reste dans le discernement, dans la prise de recul. On prend seulement et seulement ce qui résonne, hein, en soi. Le reste, on le laisse de côté. Si ça ne correspond pas à votre situation, c'est que les messages destinés aujourd'hui ne sont pas pour vous. Et après, si vous tombez par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Voilà, donc c'est parti. On va aller voir un peu ce qu'il se passe là. Dans le love story de YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Alors attention. Il y a des déplacements. Peut-être qu'il y a des choses qui bougent peut-être là, en ce moment. C'est un peu ça que je vois là, un montgolfière là. Peut-être qu'il y a des choses qui bougent autour de vous. Vous avez peut-être besoin que les choses bougent. Allez, on y va, on se concentre. Donc s'il vous plaît mes guides, quel message pour mes consultants et consultantes s'il vous plaît? On parle du sentimental, hein. Allez, c'est parti. Alors, j'en prends encore une. Bon. Bon là, il y en a qui ont envie de vacances, hein. Il y en a, ils attendent l'été avec impatience. Moi la première, hein, je vous cache pas. Alors, en ce moment, attendez, je prends encore une carte. Merci. Bon là, vous êtes peut-être dans l'attente d'une ouverture. Que quelqu'un, ou vous, hein, vous êtes dans l'attente d'une solution, là, que quelqu'un trouve des solutions ou quelqu'un s'ouvre à vous, en quelque sorte. Ouais, c'est ça que je dirais, moi, que quelqu'un s'ouvre à vous. Parce que là, vous pensez fortement à quelqu'un pour qui vous avez une- ouais, un fort désir, peut-être une forte attraction. Alors peut-être que là, il y a une personne du passé, peut-être un ex, là, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Cette personne, vous aviez de gros sentiments pour elle. Et là, du coup, vous vous demandez si oui ou non, il y a une possibilité de reprendre cette relation, s'il y a une nouvelle ouverture possible, s'il y a une amélioration possible entre vous. Donc là, on va parler d'une personne, peut-être qui s'est éloignée de vous. Ah bah tiens, voilà, quelqu'un qui s'est un peu éloigné de vous là. Alors peut-être même vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Quelqu'un qui s'est mis peut-être à distance de vous, hein, voilà, quelqu'un qui s'est éloigné, donc quelqu'un, donc vu que même si c'est quelqu'un qui vous a quitté hier, c'est quelqu'un du passé, hein, d'accord? Vous aimeriez peut-être revoir cette personne pour... Ah bah tiens, non mais je suis connectée à mes cartes, c'est pas possible. Vous aimeriez peut-être revoir cette personne-là pour discuter. Je vous dis pour essayer que les choses s'améliorent, mais là, je sais pas, vous avez peur. Je vous dis vraiment, vous avez peur de perdre définitivement cette personne. Car en fait, avec cette personne, vous vous sentiez bien. Avec cette personne, elle vous apportait, je
vous dis, alors attention parce que peut-être vous l'idéalisez peut-être un peu trop, cette personne. Cette personne peut-être est rentrée dans votre vie comme une tornade et vous a chamboulé un peu, hein. Et alors c'est peut-être quelqu'un qui, peut-être qu'il n'y avait pas de réel engagement. Vous savez, pas de réel engagement, ça fait peut-être un amour de vacances, hein. Ouais, bon. Et là, bon, bah, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Voilà, une distance. Ou soit c'est quelqu'un qui se montre distant. Et là, vous avez vraiment peur de perdre cette personne, quoi. Vraiment. Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais. Donc là, vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de revoir cette personne. Alors après, il y a parce que peut-être cette personne vous a mis en non-communication, en silence radio là. Alors, précision, petite parenthèse rapide, je transmets tous les messages que je capte, que je ressens. D'accord? Voilà, donc je dis tout au maximum pour vous retrouver, pour qu'il y ait un plus grand nombre d'entre vous qui puissent se retrouver dans les messages, hein, évidemment. Moi, je vous dis ici, vous aimeriez, voilà. Aujourd'hui, vous aimeriez ici, bon, rêve, espoir, hein, vous avez l'espoir que les choses s'améliorent, vous avez l'espoir que cette personne revienne dans votre vie, vous avez l'espoir que les choses s'améliorent, hein. Alors peut-être qu'il y a derrière, il y a pour ça, je me montre la carte parce que j'étais attirée à la regarder, il y a peut-être des triangulaires là dans l'histoire, d'accord? Peut-être quelqu'un qui s'est éloigné là parce qu'il y a une triangulaire. Donc, pour reprendre, et après je vais faire une évolution de cette situation, hein. Donc là, vous êtes dans l'attente d'une ouverture, que quelqu'un peut-être se positionne, quelqu'un qui est peut-être loin de vous. Là, il y a peut-être plus de communication ou soit les communications semblent difficiles. Peut-être une relation là ou qui n'était pas vraiment officielle, hein. En tout cas, cette personne est arrivée dans votre vie et vous a carrément chamboulé, hein. Cette personne vous apporte beaucoup de bien-être, peut-être une personne qui est à l'écoute de vous, vous la voyez comme un soutien, cette personne. Et là, alors soit cette personne se montre distante, soit cette personne vous a quitté, et là, vous avez peur, hein, que ça soit totalement fini. Et du coup, ça vous chamboule, hein. Alors autant cette personne vous a chamboulé à sa rencontre, autant là, elle vous chamboule parce que vous avez vraiment peur de la perdre. Et donc là, vous aimeriez peut-être trouver des solutions pour tenter un nouveau rapprochement ou vous êtes dans l'attente que cette personne revienne vers vous pour pouvoir discuter et surtout pour trouver, voilà, faire peut-être une mise au point et surtout pour repartir sur de nouvelles bases, hein, opérer une transformation. Vous voyez, il y a un petit papillon là, peut-être changer des choses et faire la paix, hein, en quelque sorte, hein, de faire la paix et peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des conflits. Ou soit cette personne vous a peut-être tourné le dos peut-être du jour au lendemain et vous y attendez pas, hein, également parce que comme une tornade là on ne s'y attend pas et du coup voilà, vous êtes ici, hein, dans une forme d'espoir que les choses vraiment s'améliorent, quoi. Bon, ok. Bon, on a été coupé, mon téléphone s'est éteint, les aléas du direct. Je vais faire un petit montage et pour vous, ça sera ni vu ni connu. Allez, je continue la guidance. Donc du coup, j'ai pris mes cartes, hein. Alors, comment va évoluer la situation là? Comment ça va évoluer? Bon, ici, il y a une forme d'attente, hein, quand même, hein, d'accord? Bon, on parle de chance aussi, hein. On a je vous dis ici, on est quand même dans l'espoir, les rêves, que les choses s'améliorent. Il y a quand même une forme d'attente. Mais là, il y a quand même une chance, hein, d'accord? Il y a une chance, une ouverture là. Une chance qui va vous sécuriser. Excusez-moi, j'étais en train de...
qui va faire du bien à l'intérieur de vous. Hein. Excusez-moi, je suis en train de bugger, je suis en train de capter le message. Ouais, il y a une chance là qui va vous faire du bien à l'intérieur de vous et qui va vous redonner de la force. Hein, qui va vous remettre du baume au cœur. Donc ouais, bah, c'est quoi qui va donner de la baume au cœur? C'est quoi qui va faire du bien? Qui va vous... Parce que bon, je vois bien que là, il y avait peut-être... on se sentait pas super bien là, on se sent... Oups. Alors là, on voit que quelqu'un... Alors pour une femme qui peut-être qui est dans l'attente, bah là, on voit qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Il y a quelqu'un qui va faire un déplacement, un voyage. Quelqu'un qui revient vers vous. Alors cette personne à qui vous pensez, en l'occurrence, va revenir vers vous. Alors je vous dis, vous êtes peut-être cette femme qui est dans l'espoir. Bien sûr, vous pouvez intervertir si vous êtes un homme. Hein. Mais alors, cette personne qui s'est peut-être mise à distance de vous va revenir vers vous. D'accord? Et là, ça va être la fin de l'isolement. Voilà. Bah, je suis connectée. Hein. Vraiment, ça va être la fin ici de l'isolement. Ça va se tirer comment après? Attends, elle n'a pas sauté. Fin de l'isolement. Oups. Waouh. Ah bah là, clairement, fin de l'isolement. Là, il y a quelqu'un qui revient, vraiment. Je vous dis, il y a un déplacement. Là, avec la carte du chevalier, bah, on voit qu'il y a des nouvelles, il y a une surprise. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui veut vous voir, qui veut reprendre contact, qui veut vous revoir, qui veut reprendre contact, vous revoir. Je vous dis, c'est la fin là de la fin de la distance, fin. Voilà, hop, il y en a deux. Comment les choses. Oups, merci. Bon, là on voit qu'il y a un homme. C'est un homme qui revient. D'accord? Donc là, il y a un monsieur. Oups là. Bon, bah, décidément, cet homme veut vraiment revenir. Hein. Là, avec tout. Alors, c'est peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'analyser certaines choses, hein, quelqu'un qui a besoin de réfléchir, etc. Mais là, alors peut-être que je dis, il n'y a plus de nouvelles, etc. Mais là, il y a vraiment cette personne qui a envie de revenir vous voir. Et bon, alors par contre, attention, parce que cette carte-là, moi... je l'aime pas trop parce que ça... attention, hein. Alors c'est peu de signe de pureté, mais ça peut être signe de sexualité. Hein. Donc si cette personne revient pour du charnel, bah, je vais poser la question quand même. Parce que là, bon, moi je suis pas une scène de complaisance, vous le savez, moi je dis la vérité. Hein. Donc là je pourrais dire oui, ça revient pour de la pureté, pour l'amour. Là, moi je ressens plutôt un retour, on va dire... pas pour forcément ce que vous attendez, vous, de base. Hein. Donc on va voir. Peut-être cette personne vous désire, hein. C'est peut-être ça. Oh, il y a une ouverture derrière. Hein. Ouais, cette personne vous désire, mais si elle vous désire que charnellement, bon, on va creuser. Je vais prendre ces cartes-là. Quelles sont les intentions réelles de ce retour? Donc je le reprécise, hein, c'est une guidance générale, d'accord? Donc si vous voulez être éclairé, vous, pour votre situation personnelle, il n'y a qu'une guidance. Hein. Ok? Alors, quelles sont les réelles intentions là? Comment les choses vont évoluer? Bon, là, on parle d'un homme. Un homme qui peut-être, à la base, je vous dis, peut-être c'était une relation pas très officielle. Hein. Une relation... qui était même un peu confus, cet homme, mais même confus cet homme, hein. Il doit souffler le chaud et le froid là, il doit se montrer instable. Et ouais, jusqu'alors, il ne voulait pas de réel engagement, hein, d'accord? Cet homme-là ne voulait pas de réel engagement. Alors, quelles sont ses réelles intentions? Mais là, il veut mettre fin. Alors, il veut mettre fin à cette distance, il veut mettre fin à...
fin aux confusions. Et là, on voit qu'il veut vraiment une réconciliation. Là, il veut vous offrir quelque chose. Il veut offrir quelque chose à une femme. En plus, vous voyez, c'est la même fleur. Donc, quelque chose peut-être, là, il a peut-être décidé, cet autre-là, de vous donner ce que vous attendez. Alors, je vous dis peut-être ici, c'est qu'un désir charnel. Et comme derrière, j'ai l'ouverture. Alors, pour certains, ce que je dirais et ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a vraiment, attention, un retour pour du charnel. Voilà, mais comme derrière, j'ai une clé, c'est pour ça que je fais encore un tirage, parce qu'il y a la clé. Et peut-être pour certains d'entre vous, avec la clé, c'est là où on en vient. Et là, il y a un déplacement. Bon, là, il y a une fin, une transformation. Mais bon, il y a des nouvelles. Hein. Voilà, cette personne, elle veut vraiment, vraiment communiquer. Mais bon, ça ne me dit pas plus que tout à l'heure, en fait. Hein. Par contre, je ne vois pas, franchement, je ne vois pas de réel engagement quand même. Attention, hein, je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Là, sur les deux, parce que là, j'ai quand même la distance sur l'engagement. Donc, oui, il peut y avoir une ouverture, mais cette ouverture, de nouveau, oui, il y a des réconciliations. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle va repartir. Elle va repartir. Elle ne revient pas pour du bon. Alors, je suis vraiment désolée. Hein, vous voyez, je pensais qu'il y aurait une meilleure ouverture derrière. Mais apparemment, non. En plus, vous voyez, j'ai la faux derrière. Donc, non, il n'y a pas vraiment d'ouverture là. Bon, bah écoutez, ça se suit, hein, les cartes se suivent, les cartes, les jeux sont différents mais disent le même message. Comme je vous dis, moi je suis pas une chaîne de complaisance. Après, le but c'est d'avancer, de pas rester bloqué. Donc vraiment prenez soin de vous. Je vous embrasse et la suite dans une prochaine guidance. À bientôt, ciao.